On parle forcément, depuis une bonne période déjà, de cette, comment je vais appeler, un ancien boxeur. Actuellement, c'est plus ou moins un influenceur qui aborde énormément de sujets sur ses différents réseaux. Il est très suivi, à la fois par les Camerounais et surtout par une bonne partie de la population africaine d'ici et d'ailleurs. Il s'agit de Zach Mouikassa, apparemment, qui livre un combat sur les réseaux sociaux avec plusieurs Camerounais. Est-ce un combat perdu d'avance? On se pose la question. Bonsoir et bienvenue une fois de plus, Ornella. Quelle est la genèse justement de ce qui se passe actuellement? Bonsoir Servé, bonsoir à tous les auditeurs de Audace Radio et bienvenue dans la rubrique News pas parasite. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Zach Mouikassa et les Camerounais. Des mois plus tôt, le Camerounais Francis Ngannou livrait un combat contre Joshua où il sortit perdant. Concernant cette bataille, nous avons eu la réaction de Zach qui présentait toutes ses félicitations au grand gagnant Joshua en lisant ainsi Francis Ngannou. Des mois plus tard, c'est-à-dire le 19 octobre dernier, Francis Ngannou combattait contre Rena Ferreira et fut le vainqueur. Suite à cette victoire, l'ex-boxeur Zach Mouikassa fait un post sur lequel il félicite cette fois-ci le Camerounais Francis Ngannou. Peut-être il le faisait juste par simple humilité ou alors il a encouragé tout simplement son frère africain, mais seulement ceci n'a pas été accepté par de nombreux Camerounais. Pourquoi? Quel a été le point de vue finalement de ces Camerounais? Suite à son post félicitant Francis Ngannou pour sa victoire, de nombreux Camerounais n'ont pas apprécié ce geste. Comme quoi, il n'a pas le droit de mentionner notre champion car il s'était moqué de lui lorsqu'il a perdu contre Joshua. Et puis finalement, sa réaction ne s'est pas fait attendre. Il a répondu à ses Camerounais par la suite. Exactement, par la suite, Zach Mouikassa a réagi. Il a répondu à l'internaute. Il n'a pas pu digérer ceci et a supprimé le post bien après. Ouais. Et faire des statuts visés. Et ensuite, il a fait un direct dans lequel il dénigre par le mal et rabaisse le continent qu'est le Cameroun. On peut avoir ses réactions dans des posts tels que... Il dit ici, j'ai dit félicitations à Ngannou, pas félicitations au Cameroun. J'en ai rien à foutre des Camerounais, sauf un ou deux. Nous n'avons rien en commun à part la couleur de peau. C'est moi qui ai révélé Ngannou à nombreux ici en 2017, quand nombreux découvraient Internet. Ensuite, il dit... Quand j'ai encouragé Ngannou, vous étiez en train de tuer des singes et des chimpanzés, comme à votre habitude, comme le font les Bantous. Les Camerounais sont fâchés. Oh, pourquoi tu as félicité Joshua? Il fallait féliciter Ngannou. Joshua, c'est un ami très proche à moi, mon ami personnel. Vous trouvez ça normal? Féliciter quelqu'un qui a perdu par KO dans le sport, on félicite le gagnant. On ne félicite jamais le perdant. Ça, c'est sa famille. Ça, c'est à sa famille de le faire. Moi, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas camerounais, je ne suis pas votre frère. Je suis votre ami je suis pas votre ami pour féliciter Ngannou. Je ne suis pas obligée de féliciter Ngannou. C'est moi qui ai fait découvrir Ngannou en 2017, quand vous, les Camerounais, l'avez rejeté. Les Camerounais, en général, sont des irrespectueux. C'est comme si on vous a pondu. Vous allez me faire quoi? Vous ne pouvez rien me faire. Vous allez me faire quoi dans la rue et passer? Vous allez me voir dans la rue et passer. Des Camerounais travaillent pour moi. Je ne suis pas votre frère. Même Congolais, je ne suis pas. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Là, ce sont les propos de Joshua, de Zach Mouikassa. C'est vrai que c'est un peu dur, un peu compliqué. Et après, c'est vrai que ça va dans tous les sens, plus ou moins, quand même, sur les réseaux sociaux depuis ces derniers jours. Et ils sont également très nombreux, ces Camerounais, populaires également pour certains, anonymes pour d'autres, à donner leur point de vue. Peut-être parlons des célébrités camerounaises qui ont commenté cette actualité. Oui, les Camerounais nerveux réagissent à son direct. Ceci est visible à travers des posts, des commentaires sur les réseaux. Nous avons ici un qui dit on est là, on cherche l'air ici dehors, alors que c'est Zach Mouikassa qui aspire tout ça. L'air est tellement rare que Abiru Jazz a même chanté cherche-les, trouve-les. On a un internaute qui dit le peuple réclame un combat contre Zach Mouikassa et Francis Ngannou. C'est pas tout. On a cette réaction de Elisabeth Cynthia. Qui dit ton intelligence est artificielle, mais ta stupidité, elle est naturelle. Bon, je pense qu'on va arrêter là quand même. Il y a que les punchlines, tu vois, à gauche, à droite quand même.
C'est magnifique, mais moi, j'ai pas compris le parallèle avec l'air. C'est quoi le rapport entre l'air et Zach Moukassa, finalement? En fait, elle veut parler de ses narines, qu'il aspire toute l'air de la planète vu que ses narines sont grosses. Ah, d'accord. En fait, ça touche quand même. Ça se lâche réellement sur les réseaux. Et on a également Grazia qui donnera son point de vue. Toi, tu es au courant de cette actualité, Olivia, n'est-ce pas? Oui. Il faut parler beaucoup pour qu'on gagne en temps. Tu es au courant de l'actualité? Je suis au courant de cette actualité vu que j'ai également un téléphone Android et je scrolle également sur la toile. Tu vois, elle a parlé beaucoup. Tu n'as pas encore trouvé l'actualité? On va certainement revenir dessus. Et là, Alpha, Grazia, êtes-vous également au courant de cette actualité? Comment percevez-vous finalement ce combat qu'il y a sur les réseaux sociaux? Quel est votre point de vue? Commençons par Alpha. Pour moi, je trouve que c'est aberrant carrément de se dire être coach personnel de vie et être une fusion entre le mensonge et j'irais même jusqu'à dire le racisme. Parce que, reprenons les propos de Monsieur Zach Moukassa, qui prétend d'abord, en 2017, être celui qui a introduit Ngannou dans le game, on va dire ça. Ce qui est ultra faux, parce que juste après, dans sa même vidéo, il prétend qu'il a échangé avec Ngannou à travers quelqu'un qui connaît bien Ngannou. Ça veut dire d'abord que c'est un menteur. Si un coach personnel de vie se veut déjà être un menteur, s'il vous plaît, tous ceux qui le suivent, il faudrait qu'ils se désabonnent. Et Moukassa, excuse-moi si j'écorche le nom. Si j'écorche le nom, prétend qu'en 2017, il n'y avait pas Internet au Cameroun. Il est congolais. Essayons pas de faire ça. Ça ne va pas arriver quelque part de positif pour le Congo surtout. Ce même Moukassa dit que pendant qu'il a introduit Ngannou en 2017, pendant que nos Bantous ont tué les Pygmées et ont grimpé aux arbres. Désolé, c'est des allusions racistes. Et il faudrait peut-être qu'il essaye de connaître exactement la jeunesse du peuple congolais. La majorité du peuple congolais est bantou. Ça voudrait dire que lui, c'est un bantou. Si lui, il a l'habitude de tuer les pygmées et de grimper sur les arbres, qui ne se confondent pas aux Camerounais. Maintenant, excusez-moi de revenir toujours, parce que c'est normal qu'il... On va dire quoi? C'est normal qu'il félicite son pote Joshua. Parce que Moukassa, c'est un ancien kickboxer, qui a eu à gagner, je crois, en tant que... Qui a gagné la Coupe africaine. Non, africaine. Il n'était pas fameux. Il a eu à gagner quelques combats en Afrique et tout. Et après, il s'est perdu. Il s'est complètement perdu, qui s'est transformé en influenceur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire avec Nel Jamila, l'influenceuse, là où il y a une femme qui prétend que ce Zach Moukassa passe son temps à sortir avec des femmes qui ont de l'argent pour après les dépouiller. Donc, désolé de se prétendre coach personnel de vie, de prétendre qu'on peut apporter quelque chose à d'autres personnes en étant ce genre de personne. Et s'il se respectait un peu et s'il respectait ses followers, je ne pense pas qu'il aurait fait des allusions à ces bantous qui tuaient des pygmées ou à ces bantous qui passent le temps à grimper sur des arbres. Désolé, un blanc l'aurait dit, on aurait tous crié au racisme. Mais n'oublions pas qu'il y a des Africains racistes, et même racistes de la peau noire. Et peut-être là, tu peux faire allusion peut-être au xénophobisme, je suppose. Bon, on va dire ça. Alors, est-ce que quelque part, Grazia, son point de vue, ses posts, ses orientations ne sont pas motivés par la lourdeur parfois des propos de certains internautes camerounais? Quelle est la lecture que tu te fais de cette situation? Est-il une victime ou alors est-ce que c'est lui qui finalement met de l'huile au feu? Je ne l'appellerais pas victime parce que quand il partait devenir coach personnel de vie sur les réseaux sociaux, il savait à quoi s'attendre. Forcément, cette affaire de coach personnel de vie, comment est-ce que tu deviens coach personnel de vie? Je pense que quand quelqu'un cherche de l'argent et il cherche à se faire voir, vu qu'il n'a pas pu réussir dans son côté de boxeur, c'est-à-dire qu'il a eu son temps et puis c'est mort. Donc il ne peut même pas être une légende. Parce que Ngannou peut être une légende jusqu'à la fin des temps, parce qu'il a fait beaucoup de choses sur un bon bout. Il est parti avant de revenir. Par contre, lui, il a eu à avoir quelque chose et puis il a décidé de changer et de virer ailleurs. Donc devenir coach personnel de vie en boxe ou je sais pas.
Bon, après, il conseille quoi? Je trouve que c'est quand même intelligent de sa part parce que grâce à ça, il aura un peu plus de visibilité. Il avait disparu des radars, le mec. C'est clair, parce que personnellement, je ne connaissais pas Zach Mouikassa. Vraiment, je ne le connaissais pas vraiment. C'est maintenant parce qu'on parle plus aussi du Cameroun, vu que le Cameroun est un pays qui mobilise, qui influence beaucoup sur les réseaux sociaux. Qui donne beaucoup de visibilité. On va pas se mentir, c'est le Cameroun. On va demander qu'on reste humble, mais on peut pas être humble parce que sur les réseaux sociaux, on domine carrément. Comment l'être? Si on veut, depuis janvier, on va voir qu'il y a beaucoup d'actualités qui viennent du Cameroun, pas seulement négativement, mais également positivement. Voilà Francis Ganou qui a eu à perdre son enfance, qui est négatif, mais positivement, il a eu à gagner PFL pour sa première fois. Donc, moi, je vais dire que Zach Mouikassa, il n'est pas une victime. Zach Mouikassa n'est pas victime. Il a cherché, il a trouvé. Est-ce qu'il ne pose pas aussi parfois un peu le bouchon très loin, parce que c'est ce que disent beaucoup d'internautes, en s'attaquant particulièrement au président de la République également? Il est inconscient, je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas comparer les pays, mais il y a des gens qui n'ont pas de respect pour leur président. Si lui, il avait respect pour son président, il n'allait pas s'attaquer à un autre président d'un pays africain. Comme il est africain, il est noir, il n'y a rien qui prouve qu'il n'est pas noir. Il n'y a rien qui prouve, il n'est même pas d'un pays maghrébien pour dire qu'il est un peu, il est au Congo Kinshasa. Je ne vais pas dénigrer le pays, mais ça fait un bon bout qu'ils ont une petite situation, une petite crise là, et pour quelqu'un qui est originaire de ce pays, il devrait se tenir bien là parce qu'il aura besoin, leur pays peut avoir besoin du Cameroun un jour s'ils ont réellement un sérieux problème de crise sécuritaire et tout. Donc, il doit bien s'arranger parce que même déjà dans son pays, on peut l'arrêter parce qu'il a eu insulté un autre pays africain. Donc, il doit quand même se calmer, même s'il cherche la visibilité, il cherche un peu d'argent. Vraiment, il doit carrément se calmer. Parce que si on ferme les réseaux sociaux aujourd'hui, il est mort. Hein. C'est fini. On parlait forcément également de ce point de vue des autres internautes congolais. Est-ce que tu t'es retrouvé dans tes fiches, Ornella? Oui, Hervé, j'ai retrouvé le post de son frère congolais qui dit juste un petit rappel, cet homme a renoncé à la nationalité congolaise. Il passe son temps à insulter le pays qui lui a tout donné. Comme il est là, il représente juste sa personne. En passant, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Finissez avec lui s'il faut. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Alpha? Il a des problèmes avec tout le monde, c'est ça? Je pense que... Est-ce une stratégie pour se faire voir, pour, je sais pas, drainer de la foule, de l'opinion autour de lui? Exactement. De visibilité? Exactement, je pense que c'est ça. Je pense qu'après sa très courte carrière de kickboxer, qui à un certain niveau a mis ce monsieur à un certain niveau, je pense qu'il a aimé le truc, il a aimé être une star, il a aimé être apprécié, il a aimé être suivi pour quelque chose de positif. Malheureusement, quand on n'est pas, comment je vais dire, quand on n'a pas l'onction divine, permettez-moi de mettre ça, sur certaines choses, ça n'arrive pas à un certain niveau. Il faudrait qu'il apprenne à se contenter de ce qu'il a pu avoir et de comprendre que son temps est passé sûrement très vite. Son temps est passé. Maintenant aussi, il peut arnaquer 2-3 personnes sur Internet en étant coach de vie et pouvoir payer son loyer, c'est pas mal. Mais il ne faudrait pas qu'il s'attaque à Ngannou et surtout pas au continent. C'est risqué. C'est vrai que, comme on dit souvent, les Camerounais, voilà, tag à humilité. Non, on n'en a pas. Mais maintenant, pseudo coach de vie, quand même, je pense que, Olivia, tu suis particulièrement, lorsqu'on a fait, on préparait cette émission, tu nous disais que tu suis Zach Mouikassa depuis peut-être une bonne période. Est-il réellement ce que Alpha dit, un pseudo coach de vie? Je ne sais pas s'il faudrait l'appeler pseudo-coach de vie parce que moi je le suis. Pourquoi? Il a de très belles thématiques et puis des arguments assez soutenus. Il conseille approximativement bien la femme. Il présente également des thèmes qui pourront nous aider dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi je le suis. Donc je dirais qu'il s'y connaît un petit peu. Oui, mais je voudrais savoir si on va dans ces différents thèmes. Par exemple, quand il parle de la femme, il est marié? Je sais pas, je ne suis pas sa vie. La vérité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, c'est du scam, il y a beaucoup de personnes qui se renseignent sur les nets pour avoir, on va dire, je crois que chez nous, en maths appliqué, c'était la coupe de Bode, je crois, si je ne me souviens pas bien, la généralité, donc ce que la majorité des personnes aiment ou bien ce que la majorité des personnes veulent. Ils se renseignent sur ce que la majorité des personnes aimeraient entendre et
ouvre carrément une thématique dessus et balance, devient coach de vie. Il aura beaucoup de followers. Pourquoi? Parce que c'est ce que la majorité des personnes veulent entendre. Pourtant, il ne l'a pas vécu. Il ne le fait pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne sait absolument rien du mariage, à quelqu'un qui escroqué des femmes pour de l'argent, à quelqu'un qui, dans ces différentes thématiques, excusez-moi l'expression, a dit, je ne sais pas si on va devoir couper, que les hommes forts sont ceux qui vitent. Bon, c'était une de ces thématiques qui vite. C'est pas parce que lui n'arrive pas à mettre du temps sur une femme qu'il va faire une thématique dessus. Ouais. Et de ce fait, regrouper toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à le faire pendant longtemps. Désolé, je suis vraiment désolé si je casse si je casse tout ce que tu as suivi de ce monsieur. Mais ce monsieur, c'est un arnaqueur. C'est une personne qui prend des thèmes sur le net et s'arrange à aller dans le sens de la majorité des personnes, ou bien dans le sens de ce que la majorité des personnes aimeraient entendre, et il se dit être coach de vie. Je vais appeler ça stratégie de marketing ou communication, parce que c'est l'étude sur le marché. Bien sûr, si j'aimerais peut-être, je pars dans un marché et je pars me renseigner sur ce que les gens aiment dans ce marché, c'est ça que je décide de vendre. C'est la même chose que Zach Mwikassa a eu à faire. Et pas seulement se renseigner sur les réseaux sociaux. Tu as parlé d'une petite polémique là où on disait qu'il sort sur les femmes, il sort avec les femmes et tout. Il n'a pas besoin de peut-être partir taper sur Google comment faire. Désolé, je dirais une femme. Il n'a pas besoin de ça. Il a eu à tester avec beaucoup de femmes. Un homme qui est habitué aux femmes, il peut carrément se lever un bon matin et dire ok, je deviens coach personnel de vie, je parle de ce que j'ai vécu. Mais sauf que, apparemment, cette thématique ne se limite pas qu'à un segment bien déterminé. Il parle de tout. C'est comme si on fait une recherche sur tout ce qui est à sujet de. Je ne vais pas m'ériger en son avocat, mais je vous dirais que lorsqu'il parle d'une thématique spécifique, on a l'impression qu'il maîtrise les choses. Parce qu'il s'est renseigné. On ne va pas dire qu'il a utilisé un bord. Et puis il n'est pas juste, comment dire, focus sur un seul truc. Il parle de la mort, de la science, de tout un tas de choses. Ce qu'on appelle réseaux sociaux. Et réseaux sociaux, c'est mensonge, entre guillemets. Je suis désolée de dire ça, mais réseaux sociaux, c'est mensonge. C'est-à-dire que il a la possibilité de s'entourer de beaucoup de types de personnes. C'est-à-dire qu'il n'est pas renfermé. Il n'est pas quelqu'un de renfermé. Il peut s'asseoir au bar. Il peut s'asseoir dans un restaurant chic. Il peut partir, peut-être la présence comme exemple. Il peut partir dans un village et puis il rassemble tout ça pour venir vous donner les conseils. Hein, et moi, je me pose la question. Oui, Alpha. Oui, la vérité, c'est qu'en plus, elle vient d'appuyer, en fait, de mettre le pied sur un point très sensible. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas maîtriser tout. Si quelqu'un te prend de son sujet et arrive à argumenter de manière à vous faire croire que c'est ce qu'il a vécu, mais c'est du mensonge. Même Pythagore, il était mathématicien, un peu physicien, un peu philosophe, mais n'allez pas lui demander d'être médecin. Il connaissait pas ça. Tu peux pas tout connaître. C'est juste de la préparation. Moi, je me pose la question, quelle est la part de responsabilité, finalement, du peuple camerounais? Je pense que la responsabilité des Camerounais par rapport à cette affaire, on va tous dire que les Camerounais, déjà, ce sont des personnes... On n'a pas d'humilité. Donc trop fier. C'est impossible pour nous. Et face à ce genre de situation, il doit plutôt se calmer. Il doit plutôt se calmer parce qu'un Camerounais qui habite peut-être, ou bien qui travaille même pour lui, peut se lever et faire quelque chose et perdre son travail. Parce que quand il dit il a des Camerounais qui travaillent pour lui, en tant que quoi? Parce qu'on va dire que ce sont les colons qui peuvent s'adresser à un noir pour dire que peut-être il travaille pour moi. Nous sommes en collaboration. Il n'y a pas de travailler pour quelqu'un. Il ne va pas me dire qu'il n'est pas milliardaire ni millionnaire. Il n'est que Zach Mwikassa, moi je ne le connaissais même pas tellement avant. Donc il n'est pas dans les archives pour dire qu'un Congolais millionnaire s'appelle Zach Mwikassa. Non, peut-être dans son pays il est star. Mais là souvent quand il quitte son pays là, s'il vient au Cameroun, il va ressembler à rien. Il va marcher dans les rues comme il dit qu'il va marcher dans les rues, on va rien faire. On va rien faire au Cameroun. Donc même seulement celui qui demande 100 francs, on va le taper. Bon, c'est vrai que... c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Une façon de parler dont les Camerounais ne peuvent pas laisser cette affaire parce que déjà, il a insulté notre président. La façon dont on respecte, pas seulement respecter, l'amour qu'on a pour notre président, je ne pense pas qu'un autre pays, je ne suis pas en train de comparer, mais je ne pense pas qu'un autre pays a ce type d'amour pour leur président. Façon on respecte notre président... Le Cameroun est à part. Le Cameroun est à part. Quand on appelle le Cameroun un continent, beaucoup de personnes peuvent penser que
on est en train de peut-être crâner, se vanter, mais c'est pas ça. C'est qu'on a quelque chose. Un pays qui a 365 langues maternelles. Attendez, vous sortez d'où là? Il y a une caméra cachée. On ne parle bien. Il y a une caméra cachée quelque part. Comment ça? Parce que ça fait au moins 6 fois que dit qu'on respecte. Je sais pas, c'est vrai ou bien. Quoi ça? On respecte le président. Ouais, il y a une caméra cachée quelque part. Il n'y a pas de caméra cachée. On respecte le président. On respecte le président. Soyons francs. On respecte. Le problème du Camerounais, c'est que tu peux pas attaquer son frère camerounais. Non, c'est clair, non? Ouais. Bon. Mais entre Camerounais, ils peuvent se faire la guerre. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Mais pas laisser qu'un inconnu parle mal de. Là, je suis très d'accord avec toi. Non, tu voulais entrer dans une situation des réseaux sociaux parce que tellement on a la liberté sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les Camerounais qui n'ont pas la liberté, parce que je vais pas prendre l'exemple quand peut-être le président passe. Le Camerounais n'a pas la possibilité de marcher, de passer n'importe comment. Donc lui, il cherche là où il aura sa sécurité, sa liberté. Et c'est sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire quelque chose de compliqué sur les réseaux sociaux. Donc il préfère se libérer là-bas et dire ce qu'il a dans le cœur. Une chose est sûre, c'est que quelque part, il y en a qui profitent justement de l'actualité pour passer leur part de messages, leur part de conseils. Et voilà. Au Camerounais, Malox par exemple. Malox par exemple, on le connaît avec ses propos un peu pervers. Donc, il est fini avec Prince Aimé. Apparemment, c'est quand même personne qui profite de l'actualité, c'est ça? Malox dit, tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit. J'en ai rien à foutre des Camerounais, nous n'avons rien en commun à part la peau noire. Quand on regarde de près, vous voulez qu'ils disent quoi? Qu'il est comme vous, désolé, la vérité, c'est qu'il n'est pas comme vous. Il le dit et il assume pleinement. Vous êtes des suceurs, des lécheurs de bottes et les mendiants d'amitié sans dignité, qui refusent de reconnaître leurs propres valeurs, même quand elles vous pendent au nez. Tout le monde s'inspire de vous pour être fort sauf vous-même. Il a seulement dit la vérité qui se cache dans le cœur de beaucoup. Il a fait tellement de manière spontanée que vous devez comprendre que les autres vous voient désormais comme un sous-peuple. Un peuple sans fierté qui passe son temps à vouloir exister en se réfugiant derrière les victoires des autres. Qui est toujours en train de dire que chez les autres c'est mieux que chez nous alors que nous avons tout. Alors que Dieu vous a tout donné. Le Cameroun est le seul peuple d'Afrique qui exhibe son complexe d'infériorité devant les autres comme une fierté. Il le voit, lèche les semelles. Il faut les voir lécher les semelles d'un artiste ou d'un sportif dès qu'il vient de l'étranger, au détriment de leurs frères qui font même 1000 fois. Et cela est valable dans tous les domaines, jusqu'à applaudir Marc Brice, il prend une balle perdue malheureusement, jusqu'à applaudir Marc Brice qui insulte la légende Eto'o, un Cameroun de faibles et de lâches. C'est ce que vous êtes. J'adore. Je kiffe de malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, il traite les Camerounais de suceurs et il suce Samuel Eto'o direct. non, je kiffe parce que, désolé, Monsieur Ken, il n'y a pas plus suceur que Malox. Malox, l'affaire Prince Aimé, si on veut prendre cette affaire particulièrement, Prince Aimé était au quartier avec lui, on va dire ça. Bon, quand je dis au quartier, il était là. Il n'a jamais rien fait. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir quelque chose derrière Prince Aimé, il allait le sucer. Il y a il y avait un petit qui avait fait un buzz super bizarre un temps là. Ouais, le petit Fali. Oui, je crois. Malox allait le chercher. On ne sait même pas s'il vit encore, cet enfant. Qu'il arrête de dire que les Camerounais sont des suceurs parce que lui, c'est le meilleur. Il n'y a pas meilleur suceur que lui. Je vais dire quelque chose. Ouais. Vous voyez le style de Malox? Ouais. C'est pas son style. C'est pas son vrai style. Malox est un rappeur. Un bon rappeur. À la base, ouais. À la base, très bon rappeur. Il y a son nouvel album, je ne fais pas de publicité, mais il y a son nouvel album. Isakam. Oui, et dans son album, il y a son petit frère qui chante avec lui. Si vous écoutez son petit frère, c'est exactement le style de Malox. Donc, Malox a décidé de changer stratégie de marketing parce qu'il a découvert que quoi? Les Camerounais aiment quoi? Les Camerounais aiment mouf. Les mots comme ça, les mots vulgaires et tout. Il a décidé de... Effectivement, donc il n'est pas différent de peut-être Jacques. Oui, ça, à un certain niveau. Bon, mais la vérité, c'est qu'il n'était pas aussi très doué en rap. Il se battait. Non, il n'est pas très doué, mais c'est lyrics pour. Je suis une ancienne slameuse quand même, donc je maîtrise quand même le côté. Donc tu vois que ça allait pas passer. S'il continue à rapper, ça allait pas passer. Ça allait pas être un Ivy, ça allait pas être. Mais est-ce que quelque part aussi, comme Malox n'attire pas l'attention
sur une certaine responsabilité des Camerounais face à certaines situations. Voyez-vous, par exemple, ce manque d'union qu'on a face à certaines situations. Lorsqu'il mentionne Marc Brice, par exemple, c'est une petite histoire peut diviser parfois les Camerounais au point d'oublier justement cette union, ce truc qui est fondamental, cet amour que nous devons avoir devant justement l'adversité. C'est toi qui penses comme ça? Bon, je me demande si vous ne... C'est pour ça que je dis, moi je peux décider de faire quelque chose parce que je veux... Je prends un exemple, pour me marier. Je veux me marier, ouais. Mais je pense pas à la personne qui va m'épouser. Moi, je pense à moi. Mais après, ouais. Ça va aider cette personne. Moi, j'ai pas pensé à son bien, j'ai pensé à mon bien. Ouais. Donc, je suis en train de dire que peut-être lui, tu peux voir de ton côté qu'il essaye de lancer tirer l'attention pour dire que ok, il faut être unis, mais c'est pas vraiment ça. En réalité, pour toi, c'est son intérêt qu'il vise. Effectivement, ton partenaire écoute cette émission, il a compris pour le mariage, d'accord. Non, mais désolé. Ouais. On termine rapidement. Malox, qu'il arrête de nous la mettre en l'envers. Malox, ce combat, il le fait pas pour les autres. Il le fait pour lui. Et qu'il faudrait qu'il sache. Il a l'exemple de la réussite d'un artiste qui est Stanley, qui n'a pas eu besoin de lécher qui que ce soit, ou bien qui n'a pas eu besoin de tirer sur les Camerounais, ou bien un Jovi, qui n'a pas besoin de tirer sur les Camerounais et qui se bat et qui arrive à vivre en fonction de son art, c'est en fonction du snack qu'il a mis là où il y a des filles qui dansent un peu n'importe comment. Que Malox arrête de faire croire que, parce qu'on sait que, c'est tout. Bah, tu sais, moi je sais pas, honnêtement, il fallait continuer. Écoutez, merci beaucoup pour votre contribution dans le cadre de News Paparazzi. Certainement, on va faire un dernier tour de table pour vos mots de fin. Sur ce sujet-là, je rappelle qu'on parlait de Zak Mouikassa contre le Cameroun, un combat perdu d'avance, point d'interrogation. Eh bien, oui, non, combat perdu d'avance, selon toi? Bon, lui, oui. Perdu d'avance? Bien sûr. Rien à dire, rien à ajouter, rien à demander. Alpha? Bon, la vérité, c'est... Je pense plutôt qu'il a gagné. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui n'avait plus de visibilité. Et maintenant, grâce aux Camerounais, on écoute un peu le personnage et certaines personnes partent lui donner des vues, ce qui va lui donner un peu quelque chose pour aller casser. Il y aura un peu beaucoup plus de Olivia. Pour aller casser. Oui, ça c'est une mauvaise balle. Et finalement, j'ai l'impression que sa page a légèrement pris un coup quand même. Hein, on est là. Oui, exactement. Sa page a pris un coup. Beaucoup de personnes se sont désabonnées. C'est super. Et il faut souligner qu'il a bloqué tous les Camerounais. Il va pas s'en sortir. Nous sommes plus de 4 millions. Carrément pas. Sur les réseaux, nous sommes plus de 4 millions. Désormais, sa page est à recommander. Moi, je pensais qu'il avait, comment je veux dire, un moral d'acier. Il n'a pas de cardio. De là à bloquer les Camerounais, c'est un ancien boxeur, c'est pas évident. Quand il recevait un coup, il devait rentrer. Bon, là, maintenant, il reçoit un coup. Il n'y a pas moyen de rendre. Il est plus sensible que ce qu'il présente. En tout cas, merci énormément d'être passé. On va poursuivre les hostilités dans Urban Tube avec la prochaine rubrique. Il s'agit là de Zik à la demande, l'essentiel des commandes musicales de nos différents auditeurs. Je rappelle que vous pouvez passer vos commandes musicales via nos différents numéros standards, le 658 31 14 55, le 658 31 14 55. C'est Urban Tube, on est ensemble de lundi à vendredi entre 16h et 18h. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute Urban Tube.